les amis, bienvenue sur The Lionstone. Aujourd'hui on teste l'AMS DBA 50. Pour ceux qui ne le savent pas encore, AMS Amplifiers, c'est une marque d'ampli boutique belge basée à Huy. Tous ces amplis sont fabriqués à la main dans les ateliers de Benjamin Genot. Le DBA 50, c'est une tête d'ampli tout lampe qui s'inspire de l'esprit de deux amplis british légendaires, le Plexi et le JCM. On a ici donc un ampli qui capture ce son british vintage, mais avec la touche AMS et toutes les fonctionnalités d'un ampli moderne. Niveau lampe, l'ampli possède 5 12AX7 en préamplification et 2 EL34L en puissance. Les EL34L, c'est une version de l'EL34 un peu plus puissante et un peu plus généreuse dans les basses fréquences. Le DBA 50 possède deux canaux. Le canal 1 est inspiré du Plexi et le canal 2 du JCM. Niveau contrôle, le canal 1 possède un bright switch 3 positions, 2 réglages de gain, un gain bright et un gain normal, comme sur les vrais Plexi, une EQ 3 bandes, un fat switch et un réglage de volume. Le canal 2 possède un mid switch, un fat switch, un réglage de gain, une EQ 3 bandes et un caractère switch 3 positions qui va ajouter de la compression au son. Enfin, on retrouve aussi un volume. Pour finir, on retrouve le master volume, la présence et le low punch qui sont communs aux deux canaux. À l'arrière, on retrouve deux sorties haut-parleurs avec le sélecteur d'impédance, une boucle d'effet et une entrée foot switch. On va s'intéresser dans un premier temps au canal Plexi et explorer toutes les textures de son que celui-ci peut produire. Niveau matos, je vais utiliser ma Denso Skytree Gold Digger et l'ampli sort dans mon Isobox équipé d'un Celestion G1265 et miké avec un SM57 et un Universal Audio SD7. Le canal 1 possède un magnifique clean et on peut carrément le jouer dans cette configuration, mais on va voir qu'en poussant ces deux gains, on va aller chercher ce crunch qu'on aime tant. Autant vous dire que ce son crunch est ultra kiffant à jouer. Pour tes grosses rythmiques et du gros son rock'n'roll, c'est juste parfait. On va rester sur ce son crunch et je vais rajouter une fuzz de chez Lateral Phonics, la Deadman. On va essayer d'aller chercher ces sons hendrixiens que j'adore.
Dernier test de ce canal plexi, je vais pousser ces deux gains et activer le fat switch. La force des amplis AMS et donc de ce DBA50, c'est qu'ils sont tous fabriqués à la main avec des composants de très haute qualité. De plus, les finitions de ce DBA50 sont vraiment magnifiques. On a un Tolex imitation peau de serpent qui lui va super bien. On va tester maintenant le canal JCM et pour ce faire, je vais utiliser ma Gibson ES 335, mais le speaker et les micros restent les mêmes. Pour le premier test, je vais tout mettre à midi et on va voir ce que ce canal a dans le ventre. Ce canal JCM, il est taillé pour le rock. C'est la première fois que j'ai la sensation d'être proche du son d'AC/DC. On va lui rajouter maintenant le fat switch qui ajoute du gain et le mid switch qui booste la médiane. Ces deux switches permettent vraiment de pousser l'ampli pour avoir un peu plus de gain et un peu plus de présence dans un mix. On va s'intéresser maintenant à ce caractère switch qui, pour rappel, rajoute de la compression au son. Celui-ci possède 3 positions, du moins compressé au plus compressé.
Ce caractère switch sonne d'enfer. Franchement, on sent directement la différence sous les doigts et ça rend vraiment l'ampli plus simple à jouer. Ce qui est cool aussi, c'est que comme celui-ci rajoute de la compression, il vous permettra d'avoir un meilleur son à bas volume. Enfin, pour le dernier test de ce canal JCM, on va pousser le gain au max. Et on va pousser l'ampli avec une pédale d'overdrive. Pour ce faire, je vais encore utiliser une pédale de chez Lateral Phonics, mais cette fois-ci, je vais utiliser la Knife. Voilà, c'était le test de l'AMS DBA50, un ampli qui capture ce son british vintage qu'on aime tant et qui sonne d'enfer. Ce que j'adore avec cet ampli, c'est qu'on a accès à une énorme palette de sons. Il peut aller du clean cristallin au gros son saturé. Et encore une fois, on retrouve la touche AMS, que ce soit en termes de finition, de fabrication et enfin en termes de son. L'ampli est très expressif et dynamique et ça le rend vraiment ultra inspirant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce DBA50 et si vous êtes fan de ce son british. Je vous remercie pour votre visionnage et je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous étiez sur The Lionstone, à très vite. Ciao.